BFM TV, BFM Politique, Guillaume Daret. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour BFM Politique, votre rendez-vous dominical incontournable. Notre invité aujourd'hui, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, est au cœur des discussions avec le gouvernement sur la question de la réforme des retraites. Il va nous dire si un accord a été trouvé à 2 jours du discours politique général de François Bayrou. Mais d'abord, avant cela, le journal, c'est avec Philippe Gaudin. Et l'actualité de cette mi-journée, c'est cet influenceur algérien Doualem qui sera fixé sur son sort dans l'après-midi. Il comparaissait ce matin devant le juge des libertés et de la détention. Chloé Giraud, vous êtes devant ce centre administratif du Mesnil-Amelot en Seine-et-Marne. Décision qui sera donc rendue dans l'après-midi sur son avenir. Effectivement, il y a 3 possibilités pour cette décision. Soit Doualem reste en rétention administrative pour une durée d'1 mois supplémentaire, soit il est assigné à résidence, soit il est libéré. C'est ce qui sera donc décidé un peu plus tard dans la journée, vous l'avez dit, puisque cette audience est désormais terminée. On a vu Doualem donc s'avancer, rentrer dans cette salle, jean foncé, doudoune grise sur les épaules. Il a décliné son identité et puis c'est son avocate qui a pris la parole et elle a très rapidement évoqué ce conflit diplomatique entre la France et l'Algérie. Elle a affirmé que son client se retrouvait soudainement dans une tempête médiatique qu'il n'a absolument pas voulu. Il est baladé entre la France et l'Algérie, affirme-t-elle. L'influenceur algérien qui a lui aussi pu prendre la parole, il a affirmé sincèrement: je suis choqué, je suis désolé pour ce qui s'est passé, je me plie à toutes les convocations que je reçois. La décision a donc été mise en délibéré et elle sera connue dans le milieu de l'après-midi. Chloé Giraud avec David Bouteiller. L'actualité, c'est aussi Mayotte placée en alerte rouge. Le cyclone Dikeledi a été rétrogradé en tempête tropicale. Il va balayer l'archipel ce dimanche. Si les vents sont moins forts qu'annoncés, ce sont les pluies qui inquiètent essentiellement le préfet. Les habitants sont appelés à rester chez eux. La plus grande crainte désormais, c'est la crainte liée à l'eau et au phénomène d'inondation que nous risquons d'avoir compte tenu de la force de ces pluies qui risquent de durer non seulement aujourd'hui avec le passage de cette tempête tropicale intense, mais probablement encore demain, puisque nous avons un phénomène de mousson avec un phénomène que nous connaissons bien ici à Mayotte qui s'appelle le Kashkazi, et donc des pluies que nous risquons d'avoir jusqu'à demain soir. Et donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'envisage de maintenir une alerte rouge pour préserver la population et continuer à la protéger dans de meilleures conditions. Et à cette heure, près de 14 500 personnes ont été placées dans des hébergements sécurisés. Dans l'actualité, également la politique, évidemment, avec un dimanche particulièrement studieux pour François Bayrou, qui doit peaufiner son discours de politique générale. Il le prononcera mardi, un discours qui devra prendre en compte les mises en garde des Républicains. Ce matin, dans Le Parisien, Gérard Larcher pose en effet ses lignes rouges, notamment sur la question des retraites. Mathis Meunier. Dans les colonnes du Parisien, Gérard Larcher s'affiche catégorique sur la réforme des retraites. Le message est clair, ni suspension ni abrogation. Si nous abrogions la réforme des retraites, le coût serait de 3,4 milliards d'euros en 2025 et près de 16 milliards en 2032. Une prise de position opposée à celle de la gauche. Le Parti socialiste demande au gouvernement de suspendre l'application du départ à la retraite à 64 ans, et ce, pendant 6 mois, le temps de renégocier la réforme. Je fais confiance au Premier ministre, qu'il soit ouvert et qu'il dialogue avec la gauche, je n'ai aucun problème avec cela. Simplement sur le régalien et sur le budget, il y a des choses auxquelles la droite ne renoncera pas. Une manière de faire monter la pression. Trouver un équilibre relève du casse-tête pour François Bayrou. Lui qui a enchaîné les consultations avec les différentes forces politiques garde un seul objectif, éviter la censure. Le président du Sénat dit attendre un cap et des engagements du discours de politique générale que François Bayrou doit prononcer mardi. Je vous donne rendez-vous à 13 h dans 1 heure avec Dominique Rizet pour Affaires suivantes. Ce sera juste après BFM Politique, Guillaume Daret. BFM TV, BFM Politique, Guillaume Daret.
Vous êtes bien dans BFM Politique. Notre invité ce matin est au cœur des discussions avec le gouvernement sur la réforme des retraites. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Merci à vous, Guillaume. On va revenir dans un instant sur tous ces détails. À mes côtés ce matin pour vous interroger, Anne-Sora Dubois du service politique de BFM. Bonjour Anne. Et Bruno Jeudi, directeur délégué de la Tribune Dimanche. Ravi de vous avoir à mes côtés ce matin. Je le disais, Olivier Faure, tout au long de la semaine, vous avez été au cœur des discussions. Vous avez échangé avec le nouveau ministre Éric Lombard, qui est en charge de l'économie, avec Amélie de Montchalin, qui est en charge du budget, sur cette question clé qui va être au cœur de la discussion et de la déclaration politique générale de François Bayrou. Le gouvernement va-t-il revenir sur la retraite à 64 ans? Est-ce que ce matin, au moment où on se parle, Olivier Faure, vous avez un accord avec le gouvernement? Au moment où nous nous parlons ce matin, le compte n'y est pas encore.